Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce premier vlog créatif qui commence donc un mercredi. Et on commence tout de suite avec un petit chat curieux pour un unboxing de plantes. C'est une très grosse commande qui a pour but de végétaliser ma chambre. C'est une commande que j'ai faite dans la boutique Bulbe Bizarre de Pauline, que vous retrouverez sur Instagram. Elle vient de refaire les visuels de sa boutique et j'ai appris notamment dans ce petit fascicule qu'elle met dans chaque commande que en fait les plantes en sortie de carton comme ça, quand on vient de les recevoir, en fait elles étaient dans le noir et il ne faut pas les mettre tout de suite avec trop de lumière parce qu'il faut le temps qu'elles se réveillent, donc c'est hyper instructif. Donc pour commencer, j'ai reçu de la sphène. Alors en fait c'est une sorte de mousse qui sert à faire du bouturage parce que jusqu'à maintenant j'ai pas eu beaucoup de succès avec le bouturage en eau. Et donc j'espère bientôt pouvoir me prendre une petite serre pour faire des boutures à l'étouffée. Alors tout le reste c'est des plantes et premier déballage, déjà premier constat, les emballages sont vraiment bien faits. Et donc on commence par un classique, pour l'instant je débute donc je n'ai pas les classiques des plantes addicts. Et donc c'est une chaîne de cœur classique, la Coropegia woodii. On voit qu'il y a des jolies pousses vertes, donc du coup j'imagine qu'elle est encore en croissance. Donc ça fait plaisir de découvrir ça. Deuxième plante du coup sur laquelle j'ai complètement craqué, c'est une Peperomia prostrata, aussi appelée chaîne de tortue, étant donné qu'en fait ses feuilles ont des petits liserés dessus et des petits traits qui donnent l'impression en fait qu'il s'agit de carapace de tortue. Elle est magnifique, vraiment j'en suis complètement amoureuse. Alors troisième plante, elle qui est destinée à devenir quand même plus grande que les deux autres. Il s'agit d'un classique aussi, d'une Monstera adansoni, ou masque de singe. Bon, comme vous le voyez, elle a perdu un petit peu de terre, elle est un peu froissée, mais je lui laisse quelques jours pour se défroisser, de toute façon je vous ferai un update. De nouveau une petite plante, une Coropegia woodii comme vous avez déjà vu, mais cette fois-ci en version variegata. Comme vous voyez, les feuilles sont de la même forme, elles sont en forme de cœur, mais il y a des liserés roses sur le bord des feuilles, qui fait qu'elles diffèrent de l'autre version classique. Et à nouveau une jolie belle grande plante, tellement grande qu'on ne la voit pas en entier. Il s'agit en fait d'une Rhaphidophora tetrasperma qui a eu quelques difficultés pendant le voyage. Là on voit qu'il y a une feuille qui s'est cassée, mais rien de grave, c'est assez normal quand on fait voyager des plantes dans des cartons, c'est pas leur habitat naturel, donc il y a des difficultés. Bon allez, j'ai foi en elle, mais je croise quand même un peu les doigts pour qu'elle aille mieux. Et on termine avec la plus grosse, le clou du spectacle, la plus imposante mais aussi la plus classique. Certainement celle qui a fait naître le plus de passion au niveau des plantes. Il s'agit donc d'une Monstera deliciosa, j'en avais pas encore. Et pourtant c'est vraiment un must-have. Bon, elle est tellement grande qu'on la voit pas. Et donc je vais en profiter pour vous montrer quand même un peu mieux les feuilles. Donc elle a déjà des jolies feuilles trouées, donc elle est déjà bien avancée dans sa croissance. Elles ont été un petit peu pliées, donc ça c'est une feuille pleine. Ça c'est des jeunes feuilles également. Mais elle a 2 feuilles trouées déjà.
Dans cette même journée, je vous emmène avec moi au jardin. Donc, comme vous voyez, il faut que je passe par une passerelle qui est très encombrée étant donné que j'ai démonté mon salon de jardin récemment et qu'il faut que je rentre les coussins une fois qu'ils auront bien séché parce qu'ils ont pris un peu la pluie. Et donc j'emprunte cet escalier long et sinueux pour accéder à ce petit jardin de notre maison de location. Alors, comme vous voyez, après ce long périple, j'arrive enfin sur le premier palier qui donne accès à un joli panorama sur le village et sur la tour. Je voulais quand même vous montrer parce qu'on est arrivé ici, c'était en friche et on a pris le temps de voir les espèces qui étaient ici avant de cultiver le jardin. Donc on a trouvé en premier lieu de la mélisse, donc c'est une sorte de citronnelle qui sent très très fort. Et on a trouvé également des cannas, donc j'ai 2 buissons. C'est des espèces de grands palmiers qui font des jolies fleurs rouges. Petit tour au potager, donc je découvre un joli potimarron red curry. Bon, il est encore trop petit pour être ramassé, et il n'est pas du tout sec, donc c'est pas le moment. Et également du butternut. Donc si vous voulez vous lancer dans le jardinage, vraiment les courges, c'est facile, elles vous le rendent bien, ça pousse du feu de Dieu. Et gros coup de bol de cette année, on a tenté les carottes alors que c'était notre première année en jardin et qu'on nous dit que c'est très difficile et finalement on en a eu des jolies carottes. Je suis retournée sur la passerelle pour pouvoir vous montrer la petite récolte du jour, donc des carottes et la dernière tomate de la saison. J'en profite également pour vous montrer un endroit que vous verrez assez souvent, c'est l'arrière de la maison, c'est une sorte de cour complètement végétalisée laissée en friche, à flanc de mur. Retour au chaud de la maison pour du coup travailler un peu sur Lightroom, pour modifier les photos que je vais publier ces jours-ci sur Instagram. C'est un shooting que j'ai fait avec ma voisine où je présente tous les vêtements que j'ai réalisés sur l'année passée. Donc ici là c'est une salopette toute rose en sweat. Et j'ai pu faire ça avec le bruit de l'orage. J'adore ça. Et on finit cette journée avec une recette toute simple de quiche lorraine où j'ai ajouté de la vache qui rit dans la préparation et ça fait vraiment toute la différence, c'est super bon. Et on passe directement au vendredi. La journée elle est dédiée à un projet pour mon ami Marius du compte Instagram chez Léon qui m'a embauché sur un projet de décoration. En fait Marius a acheté un grand terrain avec une grange. Sur ce terrain il cultive des arbres fruitiers et des légumes et il va également dédier un espace à l'accueil touristique, donc il a acheté une grande tente pour de l'accueil atypique. En fait c'est des grandes tentes de luxe et il m'a confié la super tâche de faire la décoration intérieure de la tente. Donc comme vous voyez c'est sur les tons bleus avec des motifs mandala et des touches de doré, beaucoup de végétal il voulait et des matières naturelles. Tout le défi en fait c'était de concevoir la décoration autour de meubles certains qu'il avait déjà et d'autres qui pouvaient être facilement trouvables d'occasion et qui pouvaient être rénovés pour ensuite appliquer des motifs, de la peinture, poncer, remettre à neuf, etc. pour avoir quelque chose à moindre coût et d'écologique parce que c'est quand même la globalité de son projet. Alors là comme vous voyez j'ai découpé les meubles à l'échelle pour essayer de se rendre compte un petit peu de l'aménagement et le lendemain pouvoir aménager avec lui. Ensuite je termine la journée sur un plat très simple, des pâtes carbonara aux carottes avec du jambon cru et du parmesan. Et pour terminer la journée, je me suis mis un petit film sur Netflix. Il s'agit du film d'animation Voyage vers la Lune. Alors j'ai été un tout petit peu déçue, je m'attendais à une ambiance beaucoup plus féerique et un peu moins moderne. Donc voilà, sympa mais sans plus. Alors nous voilà au samedi. C'était une journée ménage, donc j'en ai profité pour vous montrer ma cuisine que j'ai refaite récemment en entier. Alors il manque 2 murs qui sont pas encore terminés de peindre parce qu'on n'a pas eu le temps de s'y consacrer. Donc voilà, j'ai dessiné des jolies montagnes avec du verre d'eau et j'ai utilisé un maximum de couleurs de bois naturel. Donc voilà, là on voit les murs jaunes, pas terribles, mais ça va être fait incessamment sous peu j'espère. Pour terminer la journée tranquillement, j'ai passé un peu de temps à préparer une commande chez Fage Textile et chez Mondial Tissu pour mes futurs projets. Tout ça devant un stream de Age of Empires.
Et en fait, en me replongeant dans mon stock, je me suis rendu compte que j'avais assez de tissu pour faire un jogging, du coup avec un reste de tissu avec lequel j'avais fait une veste. Donc j'ai coupé les pièces principales ce soir-là et j'ai réglé mes 2 machines pour pouvoir faire l'assemblage le lendemain. J'ai passé un peu de temps avec Hugo pour jouer, parce que du coup c'est un chat qui est très friand de jeu, il nous rapporte son jouet, il miaule devant nous pour qu'on lui jette, donc on prend le temps de jouer avec lui régulièrement et comme ça il se dépense en courant dans le salon. Et on passe au dimanche. Alors j'ai profité du fait que j'avais fait tout le ménage la veille pour pouvoir vous montrer un petit peu le salon. Comme vous voyez, les murs sont jaunes. Normalement on devrait changer ça pour les mettre en blanc. Là vous voyez l'espace de travail de mon chéri. Il y a également cette grande table de salon dont on ne se sert jamais, du coup on a mis la nourriture des chats. Et ce que je voulais vous montrer en priorité, c'est cet endroit. C'est un espèce de placard surélevé qui est un peu incongru et vu qu'on lui a pas trouvé d'utilité, eh bien c'est le projet que vous allez suivre dans les prochains vlogs, c'est-à-dire que je vais en faire une cabane, un coin cosy pour se poser avec les chats, faire des câlins. Comme promis, du coup, je vous fais un petit update plante. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est la chaîne de tortue. Vous la voyez encore mieux que pendant l'unboxing. Elle est vraiment magnifique et puis elle se porte super bien. Vraiment, là, ça fait quelques jours et j'ai pas vu de problème particulier. J'hésite à la rempoter. Pour l'instant, je sais pas. La chaîne de cœur classique va également très bien. Bon, par contre, la chaîne de cœur variegata, elle a perdu quelques tiges qui se sont déracinées. Donc du coup, je les ai d'abord remises en terre pour essayer de les refaire raciner en terre. Et puis voyant que c'est pas très prolifique, j'ai essayé de les mettre en sphaigne. Pour l'instant, j'attends encore le résultat. Je sais pas trop comment ça va fonctionner ou pas. J'ai mis les 3 monstera dans la salle de bain. Malheureusement, il y a eu un moment d'inattention. Et donc, il y a un petit chat qui s'est faufilé et qui a été attaqué la Rhaphidophora tetrasperma. Donc bon, pas trop de dégâts, quelques feuilles ciselées, mais bon, c'est pas très grave, elle devrait vite s'en remettre. Et puis, le chat n'en a pas mangé, donc il n'y a pas de risque pour lui. Il a juste mis quelques coups de griffe pour jouer avec. La Monstera deliciosa, elle se porte super bien, par contre, elle a vraiment besoin d'être tutorée. La Monkey Mask se porte super bien, comme vous voyez, les feuilles se sont bien défroissées. Je profite d'un moment calme pour vous présenter Yona, la sœur de Hugo, notre autre chat du coup. Alors vous la verrez beaucoup moins parce qu'elle est beaucoup plus indépendante et beaucoup moins pot de colle que lui. Je me suis ensuite remis sur mon projet couture de jogging. Alors j'avais envie de perfectionner ma technique pour les poches réservées dans la couture, donc j'ai refait le patron et j'ai recoupé les poches pour pouvoir faire quelque chose avec un meilleur rendu et des poches qui ne se baladent pas trop et qui tiennent bien. Et voilà ce que ça donne une fois les poches assemblées et surpiquées. J'ai ensuite fait l'assemblage des pièces principales du pantalon et c'est ainsi que se termine ce vlog avec un projet pas terminé, mais vous verrez la suite dans le prochain vlog. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur des points d'amélioration possibles, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bonne journée!